Salut les bisounours, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble un graveur laser qui fait plein de belles promesses. C'est le K1 Pro Max de chez IKEA. On va faire le déballage, l'assemblage, la configuration logicielle. Puis on va faire quelques tests ensemble pour vous permettre de savoir si ça peut être une machine intéressante pour vous. C'est parti! Donc, fidèle à notre habitude, on va commencer par découvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Donc, ça commence par de la littérature, les câbles d'alimentation, des outils de la quincaillerie, câble HDMI, une cale de mise au point, un petit peu d'autre câblage, tube d'alimentation de l'assistance d'air, lunettes de sécurité, un écran pour le contrôle hors ligne, la pompe d'assistance d'air, un petit quelque chose à grignoter pour passer le temps, le module laser, qui n'est pas un petit animal, hein, quand même, le pont de l'axe X, et on termine ça avec la pièce de résistance, le cadre de la machine qui est déjà tout assemblé. Donc, on va faire un petit peu d'ordre dans les pièces du casse-tête. On va lire le manuel d'instruction, puis on va assembler la chose. Donc, la première étape, c'est de placer les glissières de l'axe Y complètement au fond, bien appuyées au fond de leur zone de glissement. Ensuite, on doit retirer le couvercle supérieur de l'axe X. Il est seulement entré à la serre pour l'instant. Il faut le placer sur les glissières de l'axe Y. Et le fixer en place avec des vis. Un petit point intéressant à noter, là, tous les sachets de quincaillerie sont identifiés au numéro des étapes auxquelles ils correspondent. Celui-là est pour l'étape 3, 5, moi je cherche l'étape 2. Non, c'est l'étape 3. Donc voilà, je prends mon petit sac de l'étape 3 et j'ai mes 4 vis là, qui sont déjà dedans. Donc, super bien, ça c'est une bonne note pour IKEA. Étape 4, installer le module laser. Et finalement, la dernière étape, c'est de replacer le couvercle de l'axe des X et de le maintenir en place avec des vis. J'ai mon petit sachet de l'étape 5. Donc, je ne me pose pas de questions sur quelle vis je dois utiliser. Maintenant, je vais pouvoir installer l'écran à l'avant. On a une connexion HDMI sur l'écran et une connexion HDMI là, sur la boîte de contrôle. L'écran se fixe de manière magnétique au boîtier de contrôle, super intéressant. Donc, voilà. Et finalement, l'assistance d'air. On a un câble d'alimentation qui se connecte directement dans le boîtier de contrôle. Donc, c'est le logiciel qui va contrôler le démarrage ou non de l'assistance d'air. On a le tube qui amène l'air de la pompe au module laser. Donc, on a un branchement à faire derrière la pompe. Et la même chose sur le module laser. On a un câble USB pour brancher la machine à l'ordinateur pour les premières configurations et pour les cas où on ne veut pas utiliser nécessairement là, le contrôle hors ligne avec l'écran. Il reste à brancher l'alimentation, puis on va être prêt là, à passer à la configuration logicielle du laser.
Donc maintenant, je vais tourner la clé à la position déverrouillée. Et on va démarrer pour la première fois le laser. Donc, côté informatique, la première chose que je vais faire, c'est regarder ce qui se trouve sur la clé USB qui a été fournie avec la machine. J'aime toujours aussi là, me faire une copie du contenu de cette clé-là. On ne sait jamais, des fois, ces clés-là ne sont pas d'une qualité super top ou quelque chose peut arriver, on peut les égarer, les perdre. Je trouve ça vraiment plaisant d'avoir une copie. C'est bien pratique si jamais il arrive quelque chose. Donc, ça commence par un formulaire de paramètres en PDF. Super intéressant, ça va être pratique ça. On va pouvoir s'y référer plus tard dans nos tests. Ensuite, on a une autre table de paramètres. Il y en a une qui est spécifiée pour laser GRBL, puis l'autre pour Lightburn. C'est un détail que je n'ai pas approché encore. Je peux vous en parler maintenant. La machine est compatible avec soit le logiciel gratuit Laser GRBL ou le logiciel payant Lightburn. C'est un logiciel payant, mais ils ne sont vraiment pas radins. Là. Ça coûte un peu moins de 100 $ une fois. Puis on a le logiciel à nous pour s'en servir autant qu'on veut. Puis moi, si j'étais vous, là, je me rendrais service. Depuis que j'utilise Lightburn, j'ai beaucoup plus de facilité à faire beaucoup plus de choses. Les options sont beaucoup plus développées là, dans Lightburn. Puis le support aussi de la communauté, là, je trouve, est beaucoup plus étoffé. Quand on a une question, c'est beaucoup plus facile d'avoir une réponse. Donc moi, aujourd'hui, pour mes exemples, je vais utiliser Lightburn. Puis on va continuer à regarder là, ce qu'il y a sur la clé USB. Si on revient d'un étage, on a un dossier logiciel et manuel d'utilisation. Donc, on a une version PDF du manuel d'installation, d'instruction. On a aussi une version gratuite de Laser GRBL qu'on pourrait installer directement depuis là. La version d'essai de Lightburn. Et puis le pilote, là, CH340 pour la version Mac. Et le pilote pour la version Windows, qui sont des fichiers là, zippés. Donc, moi, ces pilotes-là sont déjà installés sur mon ordinateur. Je n'en aurai pas besoin aujourd'hui. Mais ce n'est pas mauvais là, de les avoir en stock en cas de besoin. On a aussi un code G pour un test à haute vitesse. Je ne sais pas exactement ce que c'est encore, on le découvrira. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça. Puis, dans un dossier dans lequel je garde tout ce qui concerne les lasers, je vais me faire un nouveau dossier qui va s'appeler clé USB Ikier K1 Pro Max 48 watts. Et je vais venir coller le contenu de la clé USB dans ce dossier-là. Comme ça, je vais toujours l'avoir en stock là, si jamais il arrive quelque chose avec la clé. Ou si un de vous possède la même machine, ça m'arrive des fois, là, des gens m'envoient un message. J'ai cette machine-là, je ne trouve plus la clé USB, est-ce que tu peux m'aider? Bien, j'aurai les fichiers en stock pour les partager. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais ouvrir Lightburn puis on va aller voir là, ce que ça dit. Donc, la première étape, ça va être de configurer un nouvel appareil. Je vais essayer l'option « Trouver mon laser ». J'ai rarement eu beaucoup de succès avec cette option-là. Puis les fois où le laser a été détecté automatiquement, là, souvent, ça ne donnait pas exactement les bonnes configurations. Donc, je me méfie un petit peu de cette option-là, mais je vais quand même là, voir ce qu'il me propose. Donc là, il a trouvé l'appareil. Je vais l'ajouter. Je vais l'appeler Ikier K1 Pro Max 48 watts. Je vais garder l'option d'un autoguidage au démarrage. Donc, mon Ikier est branché sur le COM 17. C'est ce que j'ai vu là, dans la détection automatique. Je vais venir le sélectionner dans la liste. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Côté configuration dans Lightburn, on est branché, le laser et Lightburn se parlent, notre laser est à sa position 0. On va être prêt à commencer à faire des tests. Avant de me lancer dans les expérimentations, je vais prendre un petit moment pour vous parler de quelques caractéristiques clés de cette machine-là. D'abord, son module laser est super puissant à 48 watts de puissance optique, mais il peut aussi, avec un petit sélecteur, être amené à 24 watts
pour faire des travaux un petit peu plus délicats. Autre chose, on a l'écran de contrôle hors ligne qui nous permet de contrôler la machine quand on est loin de l'ordinateur. Et on a aussi, dans les méthodes de contrôle, une application fournie par IKEA qui nous permet de contrôler la machine avec un téléphone ou une tablette. Autre chose intéressante, la Z est motorisée, donc ça permet de faire la mise au point de manière automatique, mais aussi, autre chose intéressante, ça permet de faire une découpe en plusieurs passes pour lesquelles chacune des passes n'est pas nécessairement à la même hauteur. Donc, à mesure que la coupe devient de plus en plus profonde dans le matériau, le point focal du rayon laser peut être abaissé de passe en passe et ça permet au final d'avoir un plus grand potentiel de coupe en épaisseur. Il y a aussi l'assistance d'air automatique contrôlée par la carte de la machine, ce qui est super intéressant. Finalement, on a une bonne surface de travail à 410 mm par 410 mm. Donc, c'est une machine qui nous permet d'attaquer des travaux quand même assez substantiels. Maintenant, notre premier test, on va faire une gravure à partir de Lightburn. Pour mon premier test, je vais utiliser Lightburn. Je vais placer une simple retaille de merisier sous le laser. Puis, je vais faire une gravure de texte pour voir ce que ça donne. Ça va me permettre aussi de mettre à l'épreuve la mise au point automatique pour laquelle il y a quand même des petites manipulations à faire au départ, donc je vais vous montrer ça. Donc, la première chose à ajuster pour configurer la mise au point automatique, c'est qu'il faut descendre la tête du laser jusqu'à la surface qui va être sous notre pièce de travail. Il faut faire en sorte, en utilisant les deux vis ici qu'on peut desserrer, il faut faire en sorte que la distance qui va rester entre le bas de la tâche de la tête du laser et cette partie-là graduée ici soit d'environ 5 mm. Une fois que c'est fait, on peut resserrer les deux vis. On ajuste tout ça avec la vis manuelle en haut. Une fois que ça c'est fait, je peux faire remonter ma tête. Et là, je vais pouvoir placer mon morceau sous le laser. Donc, je viens placer ma pièce de travail sous le laser. La hauteur, là, ce n'est pas importante pour le moment parce que c'est la machine qui va mesurer la hauteur à laquelle positionner la tête du laser. Mais pour qu'elle puisse le faire, il faut faire une petite manipulation à l'intérieur de Lightburn. Je vous montre ça tout de suite. Donc, une fois dans Lightburn, je vais m'assurer que mon appareil est bien branché. Donc, on a le bon appareil, on est au statut Ready, donc prêt ici. Je vais venir dans l'onglet Console. Si jamais, petite parenthèse, l'onglet Console n'est pas disponible par défaut dans votre version de Lightburn, il faut venir dans le menu Fenêtre ici, puis on a l'option Console. Il suffit de cliquer là-dessus si jamais on n'a pas de petit crochet à côté, puis il va venir se placer juste ici. Donc, dans la console, on a toutes sortes de messages sur l'état de la machine, mais on a aussi 6 boutons qui sont nommés macro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais utiliser un de ces boutons-là, bouton de droite sur le bouton, et je vais lui donner le nom Mise au point auto. Et le contenu de la macro, il va falloir lui entrer une petite ligne de code. Ça va être un crochet ouvrant, ESP 500, crochet fermé. En entrant cette ligne de code-là dans le bouton Mise au point automatique, je vais pouvoir utiliser ce bouton-là pour faire justement la mise au point. Donc, on va vérifier si ça fonctionne avec le morceau qu'on a mis présentement. Donc, en cliquant sur le bouton Mise au point automatique, la tête du laser devrait monter jusqu'en haut de sa course, après ça redescendre jusqu'à toucher le matériau et comme ça, elle va pouvoir connaître à quelle hauteur elle doit se placer pour que sa mise au point soit parfaite. Donc, je vais cliquer. La tête monte jusqu'en haut, 2 fois, et ensuite, elle va descendre jusqu'à contacter la surface de ma pièce de travail. Elle va le faire aussi 2 fois. Donc là, elle est allée se placer d'elle-même à la hauteur parfaite pour graver sur une pièce de travail qui a l'épaisseur de celle que j'ai placée sous la tête du laser. Maintenant, pour positionner notre origine travail, on a 2 choix. Vous avez vu qu'il y a une grande croix rouge qui est projetée sur la surface de travail par la tête du laser. Mais cette croix rouge-là a un décalage de 47 mm de gauche à droite avec le point réel du laser. Donc, si on veut utiliser cette croix-là pour positionner l'origine de notre travail, il faut aller dire à Lightburn que notre positionnement est décalé de 47 mm par rapport à la position du laser. Je vous montre. Dans le menu Paramètres de l'appareil, on a une section en haut ici qui s'appelle Décalage laser. Donc, on peut activer le décalage du pointeur et en X ici, mettre la valeur de 47 mm, qui est une valeur propre à la K1 Pro Max.
qui est en fait la distance entre l'endroit réel où le laser va faire sa gravure et la position là, de la croix rouge de positionnement. Et la deuxième option, c'est celle que moi je préfère, c'est d'utiliser directement le point laser pour positionner notre travail. Pour ça, on va aller activer le bouton de déclenchement du laser, puis on va faire déclencher le laser à une puissance très faible qui ne va pas marquer notre surface, mais qu'on va pouvoir voir à l'œil pour pouvoir positionner précisément l'origine de notre travail. Donc, je vais désactiver le décalage du pointeur. Et ici, dans les options là, du même menu des paramètres de l'appareil, je vais activer le bouton de déclenchement du laser. Je vais aussi allumer l'option pour que le laser soit allumé au moment de faire le cadrage. Donc, je vais faire OK ici. Et là, je vais venir là, dans le menu Déplacer. Et on peut voir là, on a ici l'option Déclencher avec une puissance. On va mettre une puissance très petite, 0,25 %. Et quand j'appuie sur le bouton déclencher, on a un point visible mais qui ne fera aucune gravure sur la pièce qui nous permet de positionner notre travail. Donc maintenant qu'on a réglé ces petits détails-là, on va pouvoir lancer notre premier test. Je vais graver sur ma retaille une grille de test qui va me permettre de connaître là, les meilleurs paramètres à utiliser pour une gravure que j'ai justement à faire là, pour un projet de la vraie vie sur le même type de bois. Donc je vais ouvrir une grille de test que j'ai déjà enregistrée. Là. Je vais changer le nom de la machine. Le matériau, on n'en a pas besoin. Le tout petit texte, je vais m'en passer. La découpe, j'en aurai pas besoin pour ce test-là. Pour gagner du temps, là, je vais effacer quelques cadrages. Et là, dans les couches ici, là, bien important, je vais venir changer un petit peu là, la vitesse puis la puissance parce que cette grille de test-là, elle sert pour toutes sortes de lasers, de toutes sortes de puissances. Donc, par défaut, les étiquettes sont super fortes. Donc, je vais placer ça, là, disons, à 5000 mm par minute. Puis je vais mettre 35 %. J'aime autant que mes étiquettes soient plus pâles que trop foncées, c'est plus facile à lire. Donc, je vais sélectionner tout ça. Et là, pour ce test-là, comme point de démarrage, je vais prendre la position actuelle et je vais dire à Lightburn que la position de départ de mon laser va être le bas gauche de mon dessin. Donc, je vais venir placer manuellement la tête du laser à l'endroit que je veux qu'il soit en bas à gauche, le petit carré vert ici. Et ça va me permettre là, de graver cette grille-là à l'endroit où je veux. Je vais cliquer sur cadrer pour me permettre de voir là, l'espace que la grille va prendre sur ma planche. Donc, je peux l'agrandir encore un petit peu. Je vais cadrer à nouveau. Et là, je vais être prêt. C'est à mon goût. Je vais pouvoir démarrer le travail. Et c'est parti! Donc, le test est super bien passé. On peut voir là, que 48 watts de puissance optique, c'est vraiment pas de la rigolade. À 1000 mm par minute et 100 % de puissance, la petite case que vous voyez ici là, fait un peu plus de 8 mm de profond. Pour notre prochain test, on va voir comment on peut lancer une gravure hors ligne loin de l'ordinateur à l'aide de l'écran de contrôle. Donc, pour cette expérience-là, je vais utiliser la clé USB qui était fournie avec la machine. Il y avait déjà un code préchargé sur la clé. Donc, on va graver ce code-là. Je vous garde la surprise de savoir ce que c'est. Donc, directement sur l'écran de contrôle, je vais venir dans le menu Graver. Et là, je vais choisir le fichier .gc qui est déjà enregistré sur ma clé USB. Donc, en utilisant les flèches, je peux déplacer la machine à l'endroit que je veux. Je vais utiliser la touche Focus pour faire l'autofocus. On va voir, là, la tête va monter. Ensuite, elle va descendre sur ma surface, comme on a vu tout à l'heure.
La distance focale est réglée. Je vais déplacer ma tête vers ce que je veux qu'il soit le coin inférieur gauche de ma gravure. Et je vais utiliser le bouton ici, le Set as Bottom Left. En anglais, ça veut dire régler comme étant le bas gauche de ma gravure. Avec le bouton Frame, je vais pouvoir faire le cadrage de ma gravure. On va voir si ça donne l'endroit qui est désiré. Donc, ça donne une surface là, qui est à mon goût. Je vais être prêt à faire la gravure. Donc, je vais peser ici sur le bouton Play pour démarrer la gravure. Et voilà, c'était la tête d'un oiseau. La gravure est super belle. Franchement, là, ça s'est super bien passé. Puis le contrôle hors ligne avec l'écran est super facile, super convivial. Rien à redire là-dessus. Maintenant, pour notre troisième test, on va essayer le contrôle du laser par l'application eCure. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais installer l'application eCure. Moi, je suis sur Android, donc je vais aller dans le Play Store et je vais rechercher eCure. Donc, je clique sur l'application pour l'installer comme n'importe quelle autre application qu'on est habitué d'installer. Quand c'est prêt, je clique sur « Ouvrir ». Et là, je vais ajouter un graveur. Il me demande de choisir le modèle. Je choisis K1. Prochaine étape. Et là, je vais me brancher au hotspot de la machine. Dans ce cas-ci, le numéro est affiché à l'écran, mais il n'y a pas vraiment de doute dans les choix possibles. C'est Engraver 18445. Le mot de passe était spécifié dans l'application. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement, là, ça devrait me permettre de me connecter. On voit qu'on est connecté là, au graveur. Donc, je vais revenir dans l'application eCure. Je vais choisir un nom. K1 Pro Max. 48 watts. Et je complète le paramétrage. Donc, à partir de là, je vais explorer un petit peu l'application. On peut aller dans la galerie. Je vais essayer de trouver une image là, qui pourrait fonctionner. Celle-là, disons. Je vais faire suivant. Et là, je peux placer cette image-là sur ma surface de travail. J'ai le choix de plusieurs paramètres. Là. Je peux changer la puissance du laser, la vitesse. Et là, ici, en bas, je pourrais choisir de faire baisser le point focal de mon laser pour chacune des passes si j'avais plusieurs passes. Ce n'est pas le cas dans ce cas-ci pour mon test, donc je vais enregistrer ça. Je vais entrer un nom pour le fichier test appli 001. Et là, je me retrouve dans l'écran de contrôle où je peux déplacer mon laser. Je vais le placer à côté de mon petit oiseau pour faire un test. Je vais relancer la mise au point automatique. Et je vais demander de faire un cadrage à mon laser. Voilà. Je suis sorti en dehors des limites. Là. On a vu que l'interrupteur de fin de course là, a été frappé par la machine. Donc, la machine s'est arrêtée. C'est rassurant de voir que le système fonctionne. Je vais ramener tout ça sur ma planche de travail. Et là, le petit détail que j'avais oublié tout à l'heure, c'est d'appuyer sur un des boutons en bas pour demander à l'application que l'endroit présentement où se trouve la tête de mon laser soit le point de départ de mon travail. Donc, je vais cliquer sur Set as Start Point. Ça a été un succès.
Donc maintenant, si je refais mon cadrage, là, on devrait avoir quelque chose qui a plus de bon sens. Donc c'est à mon goût, je vais appuyer sur Start en haut à droite pour démarrer la gravure. Et voilà, la tâche est complétée. Là. Mon logo est tout petit ici. J'ai fait exprès de ne pas le faire trop gros. La gravure est super bien. Là. Pour une image que je n'ai pas travaillé beaucoup, là, je l'ai pris directement dans la grille de mon téléphone. Je l'ai envoyé sous le laser. Ça a fait un très beau résultat. Donc le contrôle avec l'appli est super concluant. C'est un petit peu moins de flexibilité qu'on peut avoir avec toutes les options offertes par Lightburn. Par contre, on a quand même plusieurs outils de contrôle qui nous permettent de passer d'une image à une gravure sans trop de problèmes. Et si on a un fichier qu'on veut préparer dans Lightburn et ensuite enregistrer là, sur notre téléphone pour pouvoir l'envoyer à la machine quand on est loin de l'ordinateur, c'est possible de le faire. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille fortement de le faire pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Et si vous avez apprécié la vidéo, il n'y a rien comme un petit pouce de like juste en dessous pour participer à la croissance de la chaîne. Je vais vous laisser un lien juste ici vers une autre vidéo qui va vous intéresser. J'espère vous voir là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!